Très chers amis, nous sommes de retour en ce début de semaine dans cette émission avec vous à la recherche de l'amour. Souvenez-vous, si nous avons en main les bonnes semences, nous aurons de bons résultats, des bons fruits. Mais si nous avons en main de mauvaises semences, nous allons avoir des mauvais fruits. Et je crois que tous désirent de bons fruits dans leur vie amoureuse. C'est la raison pour laquelle cette émission existe, afin de vous donner chaque jour, de vous apporter chaque jour une bonne semence. Gardez ces bonnes semences et surtout, utilisez-les. Mettez en pratique ce que vous recevez dans cette émission. Semez ces semences dans le jardin de votre vie sentimentale et vous allez récolter des très bons fruits. Aujourd'hui encore, nous allons répondre à une question que beaucoup de personnes se posent et qui malheureusement parfois est un frein à leur, à leur bonheur sentimental, est un frein à leur marche dans la vie amoureuse. On va voir ce spot et juste après le spot, on revient pour la suite de cette émission à la recherche de l'amour. Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation. Pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, à Paris, Évry, Nantes et Lyon. Ne manquez pas. Thérapie de l'amour, chaque jeudi à 20h à Paris, également à 19h30 à Évry, Lyon et Nantes. Nous vivons dans une société où les uns regardent les autres, où souvent certains se comparent à d'autres personnes, où les uns veulent imiter les autres, et souvent dans ce qui est mauvais. Et dans la vie sentimentale, c'est ce qui arrive un peu aujourd'hui. Nous trouvons beaucoup de personnes frustrées, ayant peur de la vie sentimentale. Lorsqu'on parle de mariage, le mariage aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, fait peur parce qu'elles ont vu des mauvaises expériences. Elles ont eu dans leur entourage des mauvais témoignages, des personnes qui ne croient plus au mariage et qui d'ailleurs a fini par leur convaincre que le mariage n'est pas quelque chose de bon, que l'amour véritable n'existe plus ou n'existe pas du tout. Alors les personnes vivent un peu en fonction de ce qui se passe dans leur entourage. D'ailleurs, je vous invite à partager déjà le lien de cette émission. Certainement, quelqu'un dans votre entourage recevra cette bonne semence qui va l'aider dans sa vie amoureuse. Alors, il y a une question qui revient souvent dans l'esprit de plusieurs personnes. La question est la suivante. Est-ce que ma première expérience amoureuse peut être la bonne? Est-ce que ma première expérience amoureuse peut être la bonne? Ma réponse est directe. Elle devrait être la bonne. La première expérience amoureuse devrait être la bonne. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, comme je disais, aujourd'hui, les personnes voient dans leur entourage des amis qui ont eu une dizaine d'expériences amoureuses et qui, jusqu'à présent, ne se sont pas encore fixés. Souvent, des membres de la famille qui ont eu plusieurs expériences amoureuses et qui ne se sont pas encore fixés. Et parfois, la personne qui n'a pas encore eu d'expérience amoureuse se sent un peu diminuée par rapport aux autres. Elle se sent un peu inférieure vis-à-vis des autres. Et voyez que souvent, ces personnes qui ont eu des expériences amoureuses ont eu des mauvaises expériences ou sont en train de vivre des mauvaises expériences. Et souvent, ceux qui aujourd'hui ont même réussi à se marier, à s'établir dans la vie sentimentale, ça a été au bout souvent de plusieurs expériences. Mais comme je disais tout à l'heure, la première expérience devrait être la bonne. Alors, il y a souvent cette pensée. Alors, il faut que j'ai plusieurs expériences pour pouvoir prendre de l'expérience dans la vie amoureuse
afin que lorsque je serai avec la bonne personne, j'ai de l'expérience pour que ça puisse marcher. Attention, penser comme ça est très dangereux. Parce que la première personne avec qui vous aurez cette première expérience amoureuse peut être la bonne personne pour vous. Vous ne pouvez pas voir de cette façon. Vous devez avoir à l'esprit que votre première expérience amoureuse doit être la bonne. Alors comment faire pour que cela soit la bonne? Ça revient à ce que nous parlons toujours. Vous savez que nous avons les conférences tous les jeudis, les conférences de l'amour, justement pour vous donner tous les éléments, pour vous donner l'orientation, ce qui va vous permettre d'avoir les bons éléments en main pour que votre première expérience amoureuse, si c'est le cas, soit la bonne, l'expérience qui va vous amener à la félicité véritablement, pas quelque chose de passager. Parce que lorsqu'on parle de recherche de l'amour, on ne parle pas de la recherche des amours, on parle de la recherche de l'amour. C'est trouver la bonne personne pour vivre le reste de sa vie. Pour celle qui a déjà la bonne personne, c'est de cultiver cet amour et d'aller jusqu'au bout, comme je dis toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est la vision. Alors pour tous les célibataires qui nous suivent en ce moment, qui nous regardent et qui sont attentifs à ce que nous sommes en train de dire, vous qui avez déjà eu des expériences amoureuses, peut-être de mauvaises expériences, vous êtes seul aujourd'hui, alors ne cherchez pas encore une expérience amoureuse. Cherchez véritablement le bonheur sentimental. Pour cela, vous devez vous fixer un objectif. La prochaine personne sera la personne avec qui je vais m'établir dans ma vie amoureuse. Bien sûr, il faudra avoir tous les éléments pour que vous soyez sûr que c'est la bonne personne. Et pour vous qui n'avez pas encore eu d'expérience amoureuse, ne vous précipitez pas. Préparez-vous, participez pour cela à nos conférences, recevez toutes les instructions que nous donnons, mettez en pratique et certainement votre première expérience amoureuse sera la bonne, celle qui va vous mener au bonheur sentimental. Nous allons voir comme d'habitude dans ce moment des personnes qui ont eu une expérience dans la thérapie de l'amour à travers ces conférences qui aident de nombreuses personnes. Soyez attentifs et on se retrouve juste après. Alors en fait, je suis arrivée à la thérapie de l'amour dans un état, je ne vais pas dire catastrophique, parce que j'avais déjà commencé à travailler sur moi. Mais en fait, j'étais entre guillemets un peu dégoûtée de l'amour. Donc pour moi, je me disais oui, après, j'y penserai après. Pour l'instant, je pense que je ne suis pas prête. Mais je me suis rendu compte que c'était un problème en fait d'être dégoûtée de l'amour. Parce que même quand je venais à la thérapie de l'amour, les premières fois, je ne me sentais pas à l'aise en fait. Or que j'avais déjà connu des relations sentimentales avec des personnes que je pensais aimer, mais je ne savais pas c'était quoi la signification de l'amour. Et en fait, j'ai appris c'est quoi aimer, parce que je pense que j'ai jamais véritablement aimé. Avant, c'était de la passion. Et maintenant, j'ai appris en fait à faire la différence entre la passion et le vrai amour. Si j'avais pas connu la thérapie de l'amour, je pense que je serais dans une situation où je me laisserais beaucoup guider par mes sentiments. Donc, j'évoluerais pas. Donc mes relations aussi, elles évolueraient pas. Même si j'aurais pris un peu en maturité dû à toutes les épreuves que j'ai passées. Mais je pense que je referais toujours les mêmes erreurs. Or qu'à la thérapie, je suis en train d'apprendre à dire non à certaines choses et des fois à me dire non à moi-même aussi et à pas suivre mes émotions, mes sentiments, etc. Ne perdez pas l'opportunité, vous aussi, d'apprendre et de vous construire. Comme nous disons toujours, vous avez droit au bonheur sentimental. Maintenant, il faut investir, il faut lutter. Mettez de côté toutes les mauvaises expériences que vous avez eues. Mettez de côté tous les mauvais témoignages que vous voyez dans votre entourage. Considérez ce que nous sommes en train de vous transmettre parce que l'amour véritable existe. Vous pouvez être une personne épanouie dans votre mariage. Vous pouvez être une personne épanouie dans votre vie sentimentale. Ne perdez pas cette grande opportunité. Alors, tous les jeudis, nous avons cette conférence ici au centre d'accueil, conférence de l'amour
dans le travail de la thérapie de l'amour. Et nous vous attendons alors. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de direction, certainement dans votre entourage, il y a quelqu'un, invitez cette personne à venir avec vous parce que certainement, elle va aussi bénéficier de tout ce qui va être fait dans cette réunion et cela va lui apporter aussi la félicité. Si vous avez besoin de notre aide directement, vous avez le contact sur le bas de l'écran. Vous pouvez nous envoyer un message ou aussi nous poser vos questions. À la recherche de l'amour, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain avec un autre thème. Que Dieu vous bénisse.